Alléluia. Est-ce qu'il est vivant? Est-ce qu'il est ressuscité? Qui? Où? On acclame pour ce Jésus-Christ que prêche Michel Aimé Chitembo. Donne-moi M. Donne-moi I. Donne-moi C. Donne-moi H. Donne-moi E. Donne-moi L. Qui est-il? Celui en qui Christ a chargé la chose pour réconcilier les effets d'arrêt. On acclame. C'est une joie immense ce matin. C'est une joie immense ce matin. Pour moi, d'être encore au milieu de ma famille. D'être au milieu de ma vraie famille. Comme il est écrit dans Jean le chapitre 1 au verset 11. Il est venu vers les siens, mais les siens ne l'ont point reçu. À tous qui l'ont reçu, à tous qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté du sang, mais de Christ. Alléluia. Et il pouvait dire, qui est ma mère, qui est mon frère, si ce n'est celui qui fait la volonté de mon Père. Et donc ce matin, je suis au milieu de ma vraie famille. Je suis au milieu de ma soeur et de mon frère qui fait la volonté de notre Seigneur Jésus-Christ. Et il n'y a pas une plus grande joie que d'être ensemble, car aussi il est écrit qu'il est doux et agréable à des frères de demeurer ensemble, car c'est là où l'Éternel déverse toutes les bénédictions. Raison pour laquelle je dis ce matin, je suis, tu es, nous sommes. Alléluia. Ah, qui est dans la joie ce matin? Pourquoi es-tu dans la joie ce matin? Pourquoi es-tu dans la joie ce matin? L'envoi de ce temps est qui pour toi? Il est encore qui pour toi? Il est encore qui pour toi? Au temps où nous sommes, le défenseur est qui? Nous ne falsifions pas les Écritures. Alléluia. Zibulachim. Zibulachim. Distraction. Zibulachim. Fatigue. Zibulachim. Satan. Zibulachim. Yaïsou. Nous ne falsifions pas les Écritures. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. La parole de Dieu, ce n'est pas les écrits de la Bible. La parole de Dieu, c'est le message qu'annonce son envoyé. Il est écrit dans Matthieu le chapitre 10 au verset 41. Celui qui vous reçoit, me reçoit. Celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Nous ne pouvons recevoir le Seigneur Jésus-Christ que si seulement nous avons reçu celui qui l'a envoyé. On peut rentrer dans une chambre haute ou basse, je ne sais pas, pour méditer les Écritures. Nous n'allons jamais trouver ou recevoir la révélation. Parce que la révélation ne vient pas des hommes. La révélation vient de Dieu. Matthieu 10, 27. Ce que je vous ai dit, prêchez-le. Ce que je vous ai dit dans les, prêchez-le en plein.
Le Seigneur choisit toujours quelqu'un. Et la personne qu'il choisit devient pour nous un médiateur entre nous et le Christ. De même que le Christ dit, de même mon Père m'a envoyé. Moi aussi je vous envoie. Le Christ a été pour nous un médiateur entre le Père et nous. Et quand le Christ s'en va, alléluia, il envoie ses serviteurs. Et le serviteur de Christ est un médiateur entre nous et Christ. Alléluia. Et quand lui il arrive, le Seigneur lui donne une révélation. Le Seigneur lui donne un message. Le Seigneur lui donne, alléluia, une mission. Il arrive à accomplir une mission précise avec un message précis. L'envoyé de Christ est envoyé à un peuple précis. Alléluia. Et quand l'envoyé se met debout, nous, on ne connaît Christ que par lui. Voilà la raison pour laquelle encore, ceux qui arrivent ici, alléluia, ils ne prêtent pas attention à ce que nous disons. Et j'aimerais te dire ce matin, avant de juger, il faut écouter. Un homme sage, avant de parler, écoute. Et dans l'assemblée chrétienne d'évangélisation, nous disons, si tu veux savoir ce que vaut un homme, alléluia, je vous invite à prendre place. N'est envoyé de Dieu pas celui qui le veut. Être envoyé de Jésus-Christ, ce n'est pas donné à celui qui le veut, mais à celui-là seulement que le Christ a envoyé. Nous constatons aujourd'hui qu'il y a une prolifération des églises. Le terme est bien choisi. Prolifération des églises. Les églises sont en train de naître à gauche et à droite. Les églises sont en train de naître, alléluia, comme si c'était des champignons qui naissent lors de la première pluie. Et chaque homme se met debout, se disant qu'il est envoyé de Jésus. Et nous, le peuple de Dieu, nous, le peuple de Dieu, quand nous voyons un homme sobre, quand nous voyons un homme tenant la Bible, ouvrant la Bible dans l'église, prêchant la parole de Dieu, c'est même une erreur quand on dit prêchant la parole de Dieu. Parce que nous pensons autrefois, comme moi et mes frères, nous pensâmes autrefois que la parole de Dieu était le fait d'ouvrir la Bible. Tu ne tueras point. Tu ne commettras point d'adultère. Il est écrit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera... Ça, c'est la parole de Dieu. Non, ce n'est pas la parole de Dieu. Ne soyez pas scandalisés, j'en viens. Et quand ces frères-là ouvrent les Bibles dans les églises, ça aussi, c'est une phrase qu'il faut corriger. Quand ces frères ouvrent les Bibles dans des temples, alors il se dit, envoyé de Jésus-Christ. Qu'est-ce qui fait de toi envoyé de Jésus-Christ? Mais tu ne vois pas que j'ai la Bible? Tu ne vois pas que je prêche la parole de Jésus? Et autrefois, le modérateur l'a dit, quand nous avons commencé l'évangélisation en 2021, il y avait une phrase, un langage que nos frères tenaient. Il dit, nous sommes dans la grande commission. La grande commission. C'est nos frères de Koserko et des autres qui disent la grande commission, c'est-à-dire Matthieu 28. Allez, faites de toutes les nations, mais allez, faites de toutes les nations mes disciples. Qui parle? Le Seigneur Jésus-Christ parle à qui? Parle aux 12. Allez, faites de toutes les nations, mais comme il est écrit, allez, faites de toutes les nations mes disciples, donc la phrase là est donnée à tout le monde. C'est la parole de Dieu. Donc même tout à l'heure, chaque frère peut prendre la Bible, chercher un endroit
acheter le prêchoir, les tam-tams, les chaises. Alors il ouvre une église d'après lui. Une église, il se fait pasteur parce que la Bible dit, allez faire de toutes les nations mes disciples. N'est envoyé de Jésus-Christ. Pas celui qui le veut, mais celui que Jésus-Christ a choisi. Raison pour laquelle, alléluia, une fois que l'envoyé a donné aux asséistes l'intelligence, dites l'intelligence, de comprendre et de connaître comment reconnaître un envoyé de Jésus-Christ, il s'est mis debout du haut de la chair et il a dit sur la terre, que tu sois européen, américain, asiatique, australien, africain, l'envoyé de Jésus-Christ sur la terre, il a pris sa main comme ça, nous sommes en septembre 2021. Il dit, l'envoyé de Jésus-Christ, le représentant de Jésus-Christ sur terre, Aimé Michel Chitembo. Que tu sois européen, que tu sois américain, que tu sois asiatique, que tu sois australien, sur la face de la terre, l'envoyé de Jésus-Christ, Aimé Michel Chitembo. Je regardais encore les journalistes qui se regardaient entre eux, qui disaient, cet homme n'est-il pas fou? Comment peut-il dire ici sur la terre, l'envoyé? Et il dit bien l'unique, le représentant de Christ, c'est lui. Mais attendez, en RDC, il y a des grands hommes de Dieu. Au Nigeria, il y a des grands hommes de Dieu. En Amérique, il y a des grands hommes de Dieu. En Europe, il y a des grands hommes de Dieu. Comment va-t-il dire qu'il est l'unique? Alléluia. Après avoir démontré aux asséistes comment reconnaître un envoyé de Jésus-Christ, comme Michel a dit que sur la terre, l'unique envoyé c'est lui. L'asséiste a dit Amen. Et pour toi qui n'as pas encore dit Amen, je reviens pour toi. Ce matin, une fois de plus. Alléluia. Alléluia. Oh, je vous aime. Ish. Ish. Bien. Vous savez, quand nous venons au temple, alléluia. Quand je parle de temple, je corrige la phrase d'aller à l'église. S'il vous plaît, ce sont des termes simples. Vous connaissez l'histoire du frère Jérémie, non? Qui est venu à Télé Pointe-Noire avec nous. Quand nous disons, nous avons donné la définition de l'église, il dit, l'église, c'est pas ça. L'église vient du mot grec ecclésia, qui veut dire sortir de, pour aller, sortir de où pour aller où? Ça, c'est pas la définition de l'église. L'église est le rassemblement des enfants de Jésus-Christ autour de son nom. Pas d'envoyé de Jésus-Christ. C'est pourquoi, quand ils appellent ça des églises, moi je dis c'est pas église. Avant de parler d'une église, il faut d'abord parler d'un envoyé de Jésus-Christ. Si, avec les critères de reconnaissance que nous possédons, on ne peut pas cerner que ce frère-là, c'est un envoyé de Jésus, ne parlez pas d'église. C'est un temple, un lieu de rassemblement. Ce n'est pas une église. Alléluia. Voilà pourquoi, à ce temps-là, avant que Michel Aimé ne puisse introduire sa mission, la sœur était appelée église réelle. Parce qu'à côté, il y avait des églises formelles. Il y a la forme d'une église, mais ce n'est pas une église. Parce que pour parler d'une église, il faut parler d'un envoyé de Jésus-Christ. Autour de lui doit s'agglutiner les enfants de Jésus. Or, si nous avons un homme qui se fait appeler envoyé de Jésus-Christ, mais il n'est pas envoyé de Jésus-Christ, nous avons les gens tout autour de lui. Donc nous avons une forme de l'église, mais ce n'est pas une église. Par conséquent, c'est une église formelle. Alléluia. Alléluia. Plus nous allons grandir, ça doit laisser le nom d'une église formelle pour revenir au temple. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes là? Et avant de continuer, je reviens pour tous ceux-là qui doutent encore.
que Michel Aimé Chitembo est l'unique envoyé de Jésus-Christ sur terre. Alléluia. Galates, c'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit, la prédication que je vous annonce là, je ne l'ai pas reçue d'un homme. Je ne l'ai pas appris auprès d'un homme. Parce qu'on dit que Paul sortait de l'école de Gamaliel. Mais si Paul sortait de Gamaliel, pourquoi ce que Paul a prêché, Gamaliel n'a pas prêché? Paul, oh, alléluia. 1 Corinthiens, le chapitre 1, verset 17. Paul prend la parole et dit, ce n'est pas pour baptiser que Christ mort. Donc, un envoyé de Jésus. Quand quelqu'un se dit Jésus m'a envoyé, pourquoi Jésus t'a envoyé? La première question de poser à celui qui se dit envoyé de Jésus. Dis-lui, tu es envoyé de Jésus. Hein? Pourquoi Jésus t'a envoyé? Jésus m'a envoyé pour le baptême. Jésus m'a envoyé pour la restauration. Jésus m'a envoyé pour prêcher la foi. Jésus m'a envoyé pour prêcher la repentance. Jésus m'a envoyé pour prêcher la réconciliation. Réconcilier qui avec qui, comment? Alléluia. Quand quelqu'un se dit envoyé de Jésus, il doit nous dire pourquoi Jésus l'envoie. Jésus l'envoie où? Faire quoi? Papa German, je t'envoie. Non, je t'envoie. C'est la grande commission. Je t'envoie. Quand tu es à la maison, alléluia. Quand tu es à la maison avec tes enfants, Idriss, papa, je t'envoie. Un enfant intelligent, je t'envoie. Papa, tu m'envoies? Papa German, je t'envoie. Tu m'envoies? Où? Où? Montre le lieu. Donc, si tu dois m'envoyer, tu dois me dire, tu m'envoies? Dis, tu m'envoies? Je t'envoie à Brazzaville. Ah, pour aller faire? Une fois que je te dis, où est-ce que je t'envoie? Secondo, je dois te dire, qu'est-ce que tu dois aller faire? Si quelqu'un se dit envoyé de Jésus, on doit lui poser la question. Jésus t'a envoyé? Faire? S'il n'y a pas ces deux choses, tu n'es pas un envoyé de Jésus-Christ. Alléluia. Et les hommes de Dieu, et attention, attention. Bon, nous savons qu'il y a deux dieux. Donc il y a les hommes de Dieu et il y a les hommes de Dieu. Alléluia. Les hommes de Dieu qui se disent envoyés de Jésus-Christ. Attention. Si tu es homme de Dieu, envoyé par Dieu, Satan, il n'y a pas de problème. Là-bas, il n'y a pas de précision. Mais si tu te dis envoyé de Jésus, là, il y a la précision. Quand Jésus envoya, la première personne que Jésus a envoyée, c'est Pierre et ses compagnons. Il est écrit, tels sont les 12 que Jésus a. Après leur avoir donné des recommandations, n'allez pas vers les, n'entrez pas dans les villes des, allez plutôt vers les brebis perdues de la maison. Jésus premièrement montre le lieu. Jésus montre l'endroit où il doit envoyer les 12. Donc quand Jésus envoie les 12, il lui dit, allez vers les brebis perdues de la maison. Allez, prêchez et dites, le royaume de Dieu est. Une fois que Jésus a montré le lieu où il devait aller, Jésus leur a dit qu'est-ce qu'il devait aller faire là-bas. Quand Paul arrive, alléluia, Paul, c'est déjà Pierre qui le dit, lors de la conférence de Jérusalem, il dit, celui qui a fait de moi apôtre des circoncis, c'est le même qui a fait de toi l'apôtre des incirconcis. Il est donc mieux que je reste en Israël, là où Jésus m'a envoyé, et que toi, Paul, tu puisses partir vers les païens, là où Jésus t'a envoyé. Et quand l'apôtre Paul arrive, alléluia, contrairement à ses frères-là, l'orgueil précède la ruine. Celui qui est humble s'élève. Comme 2000 ans plus tard, vous allez voir un pasteur arriver et dire, Jésus m'a envoyé pour le baptême. Et donc le baptême d'aujourd'hui, il faut enlever les cheveux, il faut enlever les sandales pour être baptisé. Oh longola suki,
Olongola ma papa, Ochika ma papa, Ochika Suki, c'est le baptême. Et l'envoyé du baptême, c'est Jean-Baptiste. Or, Jésus n'envoie jamais deux serviteurs pour la même mission. Voilà pourquoi quand l'apôtre Paul arrive, il dit, ah, moi Paul, ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. C'est pour annoncer les... Ce n'est pas pourquoi. Ce n'est pas pour que Christ m'a envoyé. Si ce n'est pas pour le baptême que Christ a envoyé Paul, c'est que Christ avait déjà envoyé quelqu'un pour le... Dieu avait envoyé qui pour le baptême? Est-ce que Dieu peut encore envoyer un serviteur pour venir reprendre le baptême? Comme pour le baptême, Dieu a déjà envoyé Jean-Baptiste. Voilà comment Paul lui dit, moi, c'est pas pour le baptême que Christ m'a envoyé, mais c'est pour annoncer les... Cela sont la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui... Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une sagesse de... Donc, Paul est envoyé vers les païens avec une prédication. Prédication de là. Alors, toi tu es envoyé de Jésus-Christ aujourd'hui. Jésus t'a envoyé faire. Tu as la parole. On a reçu un pasteur ici. Quand l'envoyé lui dit, mon frère, tu pries où? Il n'a pas dit je suis pasteur. Il a dit je prie dans la catholique. Parce qu'il savait que, alléluia, parce qu'il savait quoi? Il savait que s'il pouvait dire que je suis pasteur, l'envoyé devait lui dire, tu es pasteur, Jésus t'a envoyé où? Faire quoi? Comme Jésus ne l'a pas envoyé, quand l'envoyé dit tu es pasteur, non. Tu pries où? Il dit non, je prie à catholique. Parce que s'il disait que j'étais pasteur, avant que l'envoyé puisse prendre la parole, Papa Lévi déjà devait lui dire, mon pasteur, bonjour. Tu pries, Jésus t'a envoyé faire. Et puis un envoyé de Jésus-Christ. Alléluia. Un envoyé de Jésus-Christ. J'entends les gens aujourd'hui dire ceci. Que non, moi Jésus m'envoyait vers les Ponténégrés. Moi Jésus m'envoyait vers les Brazzavillois. Moi Jésus m'envoyait vers les Dolisiens. Dolisie n'est pas un peuple. Brazzaville n'est pas un peuple. Le peuple de Dieu est caractérisé en fonction d'un problème spirituel. Et nous savons que sur terre, il n'y a que deux peuples. Il y a le peuple israélite et il y a les païens. Pour le peuple israélite, Jésus a envoyé qui? Pierre. Pour les païens, Jésus a envoyé qui? Paul. Si toi tu te lèves aujourd'hui, tu dis que tu as envoyé de Jésus, vers quel type de peuple Jésus t'a envoyé? Si tu dis que Jésus t'a envoyé vers les Israélites, tu es un imposteur. Si tu dis que Jésus t'a envoyé vers les païens, tu es un brigand. Un peuple, un envoyé. Ah, écoutez d'abord. Alléluia. Un peuple, un envoyé. Un peuple. Les Israélites ont déjà reçu leur envoyé. L'envoyé des Israélites, c'est qui? Pierre. L'envoyé des païens, c'est qui? Paul. Si quelqu'un arrive aujourd'hui et dit que Jésus m'a envoyé, Jésus t'a envoyé vers quel peuple? Jésus t'a envoyé où? Montre-nous ton peuple. Si tu dis Jésus m'a envoyé vers les païens, imposteur. Il faut laisser ma chicotte ici. Quand je chicote dans le vide comme ça, c'est le pasteur là que je chicote. Oh, calmez-vous. Je dis calmez-vous. L'heure de la révolution spirituelle arrive. Quand nous allons encore répondre à sortie, vous allez vivre des miracles extraordinaires qui ne s'est jamais accompli depuis que le monde est monde. Tout simplement pour que le Seigneur puisse démontrer que son envoyé est maintenant sur terre. Alléluia. Alléluia. Voilà quand je dis, Jésus t'a envoyé. C'est un pasteur qui me dit, non, mais moi je suis envoyé vers les païens. Tu ne sais pas que veut dire envoyer vers. Donc en fait, vous avez encore besoin des cours. Les cours de la langue française. Bon. En fait, cela ne dépend même pas de l'intelligence humaine. Quand tu dis Jésus m'a envoyé vers les païens. Alléluia. Jésus a envoyé Paul vers qui? Alors, si toi Jésus t'a envoyé vers les païens, tu as envoyé Paul avec la prédication de là. Toi maintenant Jésus t'a envoyé vers les païens avec quelle prédication? Quelle est la prédication pour laquelle? Parce que
À chaque prédication correspond un problème. Les païens avaient un problème. Le problème des païens, alléluia, c'était le problème du salut. C'est-à-dire que les païens étaient un peu plus rejetés depuis la tour de Babel. Donc ils s'étaient séparés de Dieu. Pour que les païens puissent retrouver la vie, il leur a fallu la prédication de l'art. Donc, alléluia. Si quelqu'un se dit envoyé de Jésus-Christ vers les païens, il doit d'abord connaître qu'est-ce que Paul a prêché aux païens. Après, il doit donner son propre message pour les païens. Déjà, Paul lui dit, c'est un autre. Même lorsqu'un ange pourrait descendre du ciel pour vous annoncer l'évangile contraire à ce que nous vous avons qu'il soit comment? Je suis la MCR TV à l'année 2023, je pense. Alors, la maman me pose la question, maman Annie, j'ai aussi su qu'elle est pasteur. Il dit, papa Lévi, vous parlez que la croix, le son de la croix est un son de malédiction. Vous dites que la croix, la place de la croix, c'est pas à l'église, c'est pas à l'église. La place de la croix, au cimetière, au cimetière. Papa, où est-ce que donc Jésus est allé mourir pour nos péchés? Il est même écrit. Ah, c'est beau. Si quelqu'un vous annonce une autre prédication que ce que nous vous avons, qu'il soit, papa Lévi, toi quand tu dis que le son de la croix est un son de malédiction, ça c'est un autre évangile. C'est pas ce que Paul a annoncé. Donc si tu annonces une autre prédication que ce que Paul a annoncé, papa, tu deviens anathème. J'ai dit là. J'ai dit, on va aller pas à pas. Je confirme que ce que tu viens de dire c'est vrai. Si un prédicateur annonce, alléluia, une autre prédication que ce que Paul a annoncé, qu'il soit comment? Si un prédicateur contredit la prédication de Paul, qu'il soit comment? Moi je dis que le son de la croix est un son de malédiction. C'est la prédication de la croix. La prédication de Paul, c'est cette prédication qui va réconcilier les païens à Christ. Moi je pense que la croix, sa place c'est pas à l'église. Le son de la croix est un son de malédiction. Non, papa Lévi, le son de la croix est un son de bénédiction. Nous allons démontrer entre vous et moi qui est anathème. Si je contredis la prédication de Paul, je suis anathème. Mais si c'est vous qui contredisez la prédication de Paul, vous êtes anathème. Il est écrit dans Galates 3:13. Christ nous a rachetés de la malédiction de l'âme, étant devenu lui-même, car il est écrit, maudit quiconque est pendu haut. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Il est devenu lui-même comment? Car il est écrit, maudit quiconque est pendu sur la croix. Jésus était bénédiction ou malédiction? Si Jésus était malédiction, ses seins étaient bénédiction ou malédiction? Son ventre, son sang. Comment Jésus sur la croix, alléluia, la Bible démontre qu'il est devenu malédiction. Vous choisissez seulement le sang qui est dans lui, qui est devenu bénédiction. 1 Pierre 2:24. Il a porté lui-même nos péchés sur le... Jésus a porté nos péchés où? En son corps sur le bois. Donc une fois sur la croix, alléluia, le sang qui coulait de Jésus n'était pas un sang de bénédiction. Je vous fais maintenant la démonstration. Olongoli kanzaka ya bokonzi, olati elamba ya bosali, kasi bato olingaki mingi, babaluki babeti ofimboe, ekulusu kilo na mokongo, ondimi etumu ya liwae, yaya nanga obongi na yangote, ezanga nde na meritaki, sonyoyo, oh. Alléluia. Alléluia. Alors, est-ce que vous êtes avec moi? On peut démarrer? Olongoli kanzaka ya bokonzi, olati elamba ya moto. Oh! Bien. Bien aimé, tu te trouves au bon endroit ce matin. Et je dis que tu es béni ce matin. Ils chantent même des choses qu'ils ignorent. La révélation, c'est de l'assemblée chrétienne. Viens. Un frère, viens. Suivez. Quand il dit Olongoli kanzaka ya bokonzi,
Dans le ciel, le Seigneur Jésus-Christ est le maître de l'armée céleste. Dans le ciel, Jésus-Christ est Dieu. Mais s'il descend dans le monde en tant que Dieu, ça veut dire qu'il descend à Kanzaka Bokonzi. Donc pour descendre dans le monde, il faut qu'à Longola Kanzaka Bokonzi, il laisse sa royauté, il laisse le règne, il laisse son titre de Dieu. Alati Elamba Yamosali, c'est-à-dire, Christ rentre dans le monde dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande pour le péché. Mais tu m'as formé un. Le corps là, Eza Elamba Yamosali. Parce que c'est un corps qui devait venir faire un travail sur la terre. Voilà comment. Alléluia. Dieu n'est pas descendu sur la terre avec sa royauté de Dieu. A-t-il une royauté naïe? Allah dit zoto ya bon moto. Le corps là s'appelle comment? Jésus. C'est le corps là qu'on appelle Elamba Yamosali. Parce que Dieu c'est Christ. Christ entrant dans le monde dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande pour l'homme. Mais tu m'as formé un. Elamba Yamosali. Le corps là s'appelle comment? Christ qui est Dieu rentre dans un corps appelé comment? Quand les gens du monde charnel, quand ils vont voir, ils voient Jésus. Mais l'homme spirituel voit Dieu dans Jésus. Voilà comment nous elamba ya mosali oyo. Alléluia. Akiti na mabele na kacha elamba oyo to bengi Jésus pour faire quoi? Pour faire quoi? Alléluia. Alléluia. Il est écrit dans 2 Corinthiens le chapitre 5 au verset 17 à 21. Si quelqu'un est en Jésus, si quelqu'un est en Jésus, si quelqu'un est en Christ, c'est qui? Jésus, c'est quoi? Donc quand on dit Jésus-Christ, on parle de la chair et de Jésus, c'est le corps charnel. Et l'amba ya mosali. Alléluia. Christ, c'est Dieu. Donc, si quelqu'un est en Christ, elle est une nouvelle. Les choses anciennes sont. Voici toutes choses sont devenues. Et tout cela nous vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. J'ai même vu des pasteurs qui ne savent pas quelle est la mission de Jésus-Christ. La mission de Jésus-Christ, c'est la mission de la réconciliation. Il est écrit, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. En imputant aux hommes leur offense, il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc fonction d'ambassadeur, comme si Christ exhortait par nous. Nous vous en supplions par le nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Lui qui n'a pas connu de péché, Dieu l'a fait devenir péché, afin que mort en Christ, nous réussissions la vie. Qu'est-ce que cela veut dire? Alléluia. Suivez. Le ministère de Jésus-Christ, c'est le ministère de la réconciliation. Alors, Jésus-Christ est venu réconcilier qui avec qui? Verset 20. Car Dieu était en réconciliant le monde avec. Donc, le monde était séparé de Dieu à cause de Dieu. Le monde était séparé de Dieu à cause de Dieu. Maintenant, pour que l'homme soit réconcilié avec Dieu, il faut faire quoi? Qu'est-ce qui sépare l'homme de Dieu? Tant que l'homme a le péché, l'homme est comment avec Dieu? Si la mission, c'est de réconcilier l'homme avec Dieu, il doit faire quoi? Quand le péché sera ôté, l'homme et Dieu sera comment? Alléluia. Alléluia. J'ajoute quelque chose. Le démon se nourrit de quoi? Le démon se nourrit de quoi? Là où il y a le péché, il y a le... Si quelqu'un a le péché, le démon fait quoi? Parce que le démon se nourrit du... Comme le peuple d'Israël avait quoi? Les démons étaient dans eux. Est-ce que vous comprenez? J'ai envie de faire le... Mais le mal est attaché à... Je ne fais pas le bien que je veux. Je fais le mal que je ne veux pas. Quand je fais le mal que je ne veux pas, je reconnais que ce n'est plus moi qui le fais. C'est le mal qui habite hors. Romains le chapitre 7. Misérable que je suis, qui me délivra du corps de cette heure. Donc il y a eu un moment, l'homme voulait faire le bien, mais le mal était en lui. Le mal c'est quoi? Or, qui se nourrit du péché? Le démon. Quand le démon rentre dans toi, il y a même un salaire.
Alléluia. Il y a quelques hommes. Avoyez comme la madame Naïnzo. Nanzili déjà. Oh, psst. Psst. Bapine ange chike toboka chaque jour. Donc, il faut bapine de secours ming. L'ange na kuma Naïnzo. Ngezo a salaire à 140 000. Madame, oh, 40 000. Ngeza baki na futa diave 100 000 na prochainement. Oh, il y a l'outa Nanzili. Tu as envie d'emmener l'argent à la maison. Mais il y a quelque chose qui t'empêche d'amener l'argent à la maison. Tu veux faire le bien, mais le mal est attaché à... Ça veut dire qu'il y a une force dans toi qui te domine, qui domine ton esprit. À ce temps-là, la force-là était appelée le démon. Quand le démon rentre dans toi, dès lors que tu as commencé à dépenser, bon salaire pour la bière, pour la fille, pour les restaurants, en ce moment ça devient une vie. Le démon qui se nourrit de cette vie rentre dans toi. Quand tu rentres dedans de toi, chaque fois que tu auras le salaire, il aura besoin de manger. Lui, pour manger, tu dois faire ces choses-là. Quand tu pratiques ces choses-là, le démon mange au-dedans de toi. Donc, le démon te rend esclave. Tu dois être esclave du péché pour que le démon puisse toujours régner dans ton corps. Alléluia. Maintenant, comme tu as le démon au-dedans de ton corps, le Seigneur Jésus arrive. Alléluia. Ok, là. Qui est béni ce matin? Quand le Seigneur Jésus-Christ arrive, Jean-Baptiste dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les démons du monde. Jean-Baptiste dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les démons du monde. Qu'est-ce qui est écrit? Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Le démon se nourrit de quoi? Oh, Jésus est venu enlever le démon ou le péché? Si Jésus enlève le péché, que fera le démon? Si le démon n'a plus la nourriture, le démon va faire quoi? Est-ce que Jésus a affaire au démon ou il a affaire au péché? Pourquoi aujourd'hui dans les églises, les pasteurs ont affaire au démon? Au nom de Jésus, démon! Parce que le démon t'a fait quoi? On est dans l'église. Alléluia. Il est écrit, car je n'ai pas honte de l'air. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque. Comment le pasteur, après avoir prêché, la parole ne suffit pas. Il doit encore descendre lui-même. Au nom de Jésus, démon! Si Moutoumé boivait, c'est qu'il n'est pas délivré. Si Moutoumé boit, c'est qu'il devient comment? Délivré. Tu l'as fait tomber, ce n'est pas la délivrance. Et toi, tu es un pasteur. Soit disant que tu es intelligent. Soit disant que tu es envoyé de Jésus. Suivez. Suivez. Tu ajoutes. Tu ajoutes. Tu ajoutes. Soit disant que tu es un envoyé de Jésus. Alléluia. Bon. Si toi tu es un envoyé de Jésus. Dans les pasteurs. Année yabet que vendait nous souris. Yabet que basket dans la grande campagne 2026. Les églises vont fermer. C'est pourquoi vous constatez. C'est pourquoi vous constatez. Oh, mais que quand on est dans les églises, ça va dans la sécurité. Baye que tout là kawa. Quand on augmente le niveau là, on va s'approcher. Parce que Moutlenda soit colère qu'on a pris boule bouna. Na podium mettre tout la sécurité pour que baba Dieu la parole qui est dérangée ça tu vas lapider quelqu'un ramasser du tête na kuboule papa levi yaka kwa na zulu yaka futki na etwange to. Tu es un envoyé de Jésus. Tu es un envoyé de Jésus. Bon, Jésus-Christ qui t'a envoyé, lui-même quand il est descendu sur terre, il a enlevé le démon ou il a enlevé le péché? Jésus a enlevé le péché ou il a enlevé le démon? Ça, c'est le péché. Quand le péché est là, le démon rentre. Quand Jésus arrive, il dit, si j'enlève le démon, comme le péché est là, le démon va toujours. L'enfant a fait caca. Si j'enlève les mouches, puisqu'il y a le caca, les mouches vont toujours. Jésus étant intelligent, Jésus enlève le caca pour que les mouches ne puissent plus revenir. Mais vous dans les églises, au lieu d'enlever le caca, vous enlevez les mouches. Est-ce que c'est Jésus qui vous a envoyé? Alléluia. Écoutez bien, soyez intelligents. Miswe, misu. Miswe, misu. Miswe, misu. Ah, ah, ah.
Suivez. Suivez. Je suis en face d'un pasteur. Le pasteur dit que c'est un envoyé de Jésus. Quand je regarde la vie de Jésus-Christ, la Bible dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du. Jésus est venu ôter le péché. Parce que c'est le péché qui a attiré les démons. Toi, le pasteur, au lieu de ôter le lundi, au nom de Jésus, démon. Mardi, au nom de Jésus, démon. Mercredi, au nom de Jésus, démon. Pourquoi on chasse les démons tous les jours? Parce que le caca est toujours là, les mouches feront que revenir. Donc un pasteur qui chasse les démons, c'est un idiot. Suivez bien. Est-ce que vous êtes avec moi? Regardez. J'ai 2 enfants. La maman là a le caca. Hein? Il y a un enfant qui va là-bas. Les mouches. La catholique. Et puis Marc Bakia tout seul bizinga. Les femmes na bizinga. Bakia comprendre veut dire bon zam. Bakia te la dire bon zam bi passe. Ba on yima makizinga que ça la fasse. Il jette les démons. Marie de nuit. Femme de nuit. Démon de célibat. Démon de... Alléluia. Culte mani sous culte mani sauvé. Bah démon est maintenant sur le côté. Il y a un dia qui est là dans la église. Les cultes mani c'est un gars qu'on a à côté. Bah démon que ça qui? Voilà comment chaque jour on est là à chasser les démons. Voilà pourquoi dans ces églises-là, alléluia, voilà pourquoi dans ces églises-là, la parole a perdu sa puissance. Parce que Jésus ne les a pas. Celui que Jésus a envoyé ne chasse pas le démon. Alléluia. Oh, mais vous me contez le monde Michel là. Je suis encore dans l'église. Je ne suis pas encore dans l'épouse. Donc, même chasser les démons. Nous avons fait un fichier comme ça avec le frère... c'est qui le nom de MCR TV? Le frère... Charel, voilà. Nous avons fait une émission sur la délivrance. Les mamans, hein? Les papas, eux. Bako Sabinote. On ne vous trompe pas. Donc, vous mentez. Alléluia. La délivrance dans la vie d'une personne se fait une seule fois pour toutes. Car dans l'assemblée chrétienne, l'origine de toutes les définitions, on vous dit que la délivrance, c'est quitter la domination de la puissance d'air pour se retrouver sous la domination de la puissance de l'art. Donc, la délivrance est un déplacement d'esprit d'un point des ténèbres vers un point de la lumière. On ne peut pas déplacer quelqu'un plusieurs fois. La délivrance se fait une seule fois pour toutes. Comme ces hommes-là ne sont pas les envoyés de Jésus. Aujourd'hui, démons, mbasi, démons, mbasi, démons. Les démons reviennent toujours parce qu'ils ne savent même pas. Tu fais sortir le démon, tu l'envoies où? Quand tu fais sortir le démon, dans le corps, tu remplaces quoi? Et pourquoi le démon est rentré dans ce corps? Ils ne savent pas. Tu es au bon endroit. Moi, je sais que tu es béni. Moi aussi. Donc, quand Jésus arrive, Jésus n'a pas ôté les démons, mais Jésus a ôté le... Quand Jésus a ôté le péché est rentré dans qui? Suivez maintenant ce mystère. Nous le disons tous les jours. Ils peuvent vous copier, mais l'expiation a des dimensions. Il est écrit dans Matthieu 26, 44. Il dit, il sait, elle est. Est-ce que 2 verbes peuvent s'appliquer sur une personne au même moment? Il sait, elle est. Ça veut dire qu'il y a une personne qui s'était. Il y a une personne qui les a. Papa Lévi peut aller au Canada demain. Alléluia. Papa Lévi s'est éloigné de vous. Mais Papa Lévi ne vous a pas.
Si on dit, le frère nous a quittés, ça veut dire qu'il n'est plus de ce monde. Parce que l'homme, ce n'est pas le corps que nous voyons. L'homme, c'est l'esprit qui se trouve dans le corps. Ça, ce n'est que des vêtements qui cachent la vraie personne qui est l'esprit. C'est pourquoi ceux qui sont dans des pratiques mystiques, ils savent que l'homme, ce n'est pas ce corps. Va programmer un accident, ce n'est pas dans ce corps là-bas. Et puis ça va se matérialiser. Parce que tout commence dans la spiritualité et descend dans le monde physique. Alléluia. Donc l'homme, c'est l'esprit. Donc quand on dit Jésus, nous avons le corps et Jésus, c'est éloignant. Christ, il est. Quand Christ les quitta, Christ est allé où? Jésus s'est éloigné, environ un jet de pierre. Et c'est Jésus qui dit, Père, n'est-il pas possible que cette coupe s'éloigne d'eux? Toutefois, soit ta volonté et non pas ma. Avant que Jésus puisse s'éloigner, il a dit à ses apôtres, buvez, car ceci est mon. Le sang de l'alliance répandu pour plusieurs pour la rémission de vos. Nous avons bu le sang de Jésus sous forme de vin. C'est-à-dire, on a pris la vie de Christ. Et lui-même Christ maintenant, Dieu lui a fait boire quoi? Dans la coupe là, il y avait quoi? Le péché du monde. Est-ce que vous comprenez? C'est à cause du péché là que les démons rendaient les enfants de Dieu captifs. Quand Dieu fait boire à Jésus la coupe du péché, et le péché et Christ ne peuvent pas cohabiter en. Voilà pourquoi Jésus s'est éloigné. Le Christ qui était dans Jésus a quitté le corps de Jésus. Christ est rentré où? Dans le ciel. Le corps est resté vide. C'est à ce moment qu'il a pris quoi? Le péché. Quand il a pris le péché était dans le corps de qui? De Jésus. Or, le péché représente qui? Satan. Donc, en prenant le péché, Jésus a englouti Satan dans son corps. C'est pourquoi nous disons que, en partant des disciples, il était Jésus. Quand il a bu la coupe, le Christ est sauvé. Quand Jésus revient, il n'est plus Jésus-Christ, il devient Jésus. Parce que dans lui, il y a quoi? Le péché du mystère caché de tous les temps et dans tous les âges. Même lorsqu'on explique terre à terre, quelqu'un va toujours dire non, je ne crois pas. Effectivement, car Dieu leur envoie un esprit d'égarement afin de ne pas comprendre les Écritures. Alléluia. Mais à la fin, vous pouvez poser des questions. Tu seras convaincu avant de t'être vingil. D'accord? Alors Jésus revient, il a le péché dans son corps. Quand il a le péché dans son corps, Christ est où? Christ s'est retiré du corps. Nous qui étions séparés de Dieu à cause du Dieu, le péché se trouve maintenant dans qui? Toi et moi, on devient réconciliés avec Jésus. Maintenant devient comment? Séparé de Dieu. Donc quand Christ laisse le corps Jésus, Jésus devient séparé de Dieu. C'est pourquoi il dit, Père, pourquoi m'as-tu Qui parle? Père, pourquoi m'as-tu Parce que dans toi il y a le. Quand Jésus arrive sur la croix, pour que le Père puisse récupérer le corps de Jésus, il faut faire sortir le péché. Voilà, il utilise encore les personnes qui pensaient qu'ils faisaient leur œuvre à eux. Mengame, mazame, bamenu qui sert du vinaigre pour purifier le corps. Après, on prend le corps, on va enterrer. Le sang est resté où? L'âme qui pêchera, c'est celle qui? L'âme de toute chair est dans le. Je le vous ai donné pour servir d'expiation pour vous. Donc, l'âme étant dans le sang, le péché qui se trouvait dans le corps de Jésus avait une seule possibilité de sortir de son corps, c'est vider son sang. Voilà comment le sang qui était dans Jésus est resté sur la croix. Jésus a été enterré sans sang, sans eau. Alléluia. Sans menga, sans maza. Jésus est enterré. Le sang de la malédiction est resté où sur là? 3 jours après, le Christ qui avait quitté le corps, le Christ a réintégré le corps. C'est là où on nous parle du mystère de la résurrection. Or, la croix maintenant, alléluia, sous la croix, le péché est resté où? Parce que c'est là-bas où est resté le sang du péché. Quand le péché reste sur la croix, alléluia, Jésus aussi qui était séparé de Dieu à cause du péché, le péché est resté sur la croix. Cette fois-ci, la croix est séparée de. Toi, tu es réconcilié avec Dieu. Jésus avait le péché, il était séparé de Dieu. Mais le péché restait sur la croix. Jésus aussi devient réconcilié avec, puisqu'il n'a plus le péché. Le péché se trouve où? Sur la croix. Si le péché se trouve sur la croix et Dieu sont comment? Donc la place de la croix. La place de la croix. Un seul lieu séparé de Dieu, c'est les cimetières. Cimetière veut dire la mort. Or, Dieu c'est la vie. Donc la mort est séparée de Dieu. Donc la place idéale pour la croix, c'est où? Au cimetière. D'où
D'où nous disons, la place de la croix, c'est pas à l'église, c'est pas à l'église. La place de la croix, la place de la croix, c'est pas dans ta maison. La place de la croix, c'est pas sur tes boucles d'oreilles. La place de la croix, c'est pas sur tes chaînettes. La place de la croix, c'est pas dans ta chambre. La place de la croix, c'est surtout pas dans ta voiture. La place de la croix, au cimetière, au cimetière. Ça, c'est la prédication de l'apôtre Paul. Tous les prédicateurs qui sont venus, moi, ça bien où? Un homme se met debout pour nous expliquer ce que l'apôtre Paul est venu accomplir. Il s'appelle Aimé Michel Chitembo. Et c'est lui que le monde entier est en train de combattre. Je peux continuer ou je m'arrête? Parce que si je continue là, je commence à démontrer pourquoi Michel Aimé est l'unique souverain. Déjà, question à méditer. Pourquoi les gens n'ont pas trouvé qu'est-ce qui s'est passé sur la croix? Tandis que c'est la prédication de leur prédécesseur Paul. Une seule personne a décelé ce qui était sur la croix, c'est Michel Aimé. Fouillez, vous voyez la croix ici? S'il y a une église, on n'a déjà mis la croix. C'est que le pasteur qui a mis la croix dans l'église vous a dit que ici c'est quoi? Quand on met déjà la croix, n'importe, il y a entrée à l'église. Ça veut dire que Awake tombeau. Toi tu vois la croix au cimetière, tu ne rentres pas. Tu vois la croix à l'église, tu rentres. Quand je vois la croix, n'importe quelle église, ça veut dire l'église là est un. Dans l'église là, tu n'auras jamais de vie. Et je vous fais une explication terre à terre. Vous êtes avec moi? Ah, qui est dans la joie? Suivez. Laisse-moi faire moi-même. Si quelqu'un est en, il est une nouvelle. Les choses anciennes sont. Voici toutes choses sont devenues. Et maintenant, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Maintenant, si je marche, aujourd'hui, puisque j'ai reçu Christ, si je cours, ce n'est plus moi qui cours, c'est Christ qui court en. Bon, comment toi tu rentres dans une église, chaque jour, mari de nuit, chaque jour, femme de nuit. Alléluia. Tu es en train de prier dans une église. 40 jours à jeûner et prier. Après jeûner et prier, mari de nuit qui est en foutuka, femme de nuit qui est en foutuka. Tu es en Christ ou tu es en Satan? Attendez. Si la Bible dit, maintenant si je dors, ce n'est plus moi qui? C'est Christ qui dort en? S'il y a une femme de nuit qui vient sur moi, la femme de nuit ne vient pas sur? La femme de nuit vient sur qui? La femme de nuit peut faire la femme de nuit là. Elle peut faire à Christ? Est-ce qu'une femme de nuit peut monter sur Christ? Est-ce qu'un mari de nuit peut monter sur un enfant de Christ? Si tu rêves les maris et les femmes de nuit, si tu n'as pas encore reçu, c'est que si tu n'es pas en Christ, donc tu es une ancienne. Les choses anciennes demeurent. Voici toutes choses sont restées pareilles. Voilà pourquoi dans ces églises-là, combat spirituel tous les jours, jeûne et prière tous les jours, délivrance tous les jours. Vous n'avez pas besoin de délivrance, vous n'avez pas besoin d'imposition des mains, vous n'avez pas besoin de combat spirituel, vous avez besoin de Aimé Michel Chitembo. Alléluia. Alors quand Papa Michel arrive, il dit ceci, suivez. On fera la démonstration là dimanche prochain. Bon, encore pour une première fois depuis l'année a commencé, j'organise un culte spécial dimanche prochain. Alléluia. Suivez-moi. Vous êtes avec moi? Dimanche prochain, je vais rentrer dans les mystères pour ramener ça à notre niveau de compréhension. Quand Papa Michel arrive, il dit, dans l'assemblée chrétienne, pas d'imposition pas de combat, pas de jeûne Kakukota, Kakulala. Il y a des témoignages ou il n'y a pas de témoignages? Bon, montrez le témoignage Nangu du Bok Nazul. On t'a imposé les mains, on a prié pour toi, on a jeûné, mais il y a quand même quoi? Depuis que tu as témoigné, la femme de nuit revient.
Depuis que tu as témoigné, le mari de nous revient. Nous ici, on fait des séances de délivrance. Nous ici, on ne délivre pas combat spirituel et imposition des mains. Nous sommes pépélés. Là-bas, vous criez tous les jours. Tous les jours, vous appelez Jésus. Tous les jours, vous appelez Jésus. Mais vous êtes toujours dans les mêmes problèmes. Où est votre Jésus? Ce n'est pas Jésus que vous priez, c'est Satan. Et quand je parle, il dit, comme il a dit, on va voir. Mais on va voir quoi? Moi, qui déjà. Pour l'œuvre de Dieu, je suis un homme mort. Je ne vis plus pour moi-même, je vis pour Christ. Que Michel prêche. Concerco, association des assemblées, des églises de réveil. Nous formons le corps de Christ. Président, vice-président, adjoint, secrétaire, discipline, corps de Christ. La tête avec son église. Le menton avec son église. Le pied avec son église. Celui-là va dans son église. Imposition des mains. Celui-là va dans son église. Délivrance. Celui-là dans son église, il allume les bougies. Celui-là dans son église, il agite les pochettes. Celui-là dans l'église parle contre l'autre. Dans l'église, on n'allume pas les bougies. Celui-là parle contre l'autre. On n'agite pas les pochettes. Lui-même dans son église, gaillard à quoi? Quand même, il se rassemble encore. Corps de Christ. Le corps de Christ est ordonné. Le corps de Christ a un seul cerveau. Le reste, c'est des membres. Or, il y a pas où il n'y a qu'un corps de Satan. Avec plusieurs têtes, plusieurs membres. Corps de Christ. Le corps de Christ, c'est Jésus. Jésus avait combien de yeux? Jésus avait combien de nez? Jésus avait combien de bras? Le corps de Christ, tu m'as formé un? Le corps de Christ, c'est qui? Vous avez vu Jésus avec 10 têtes? Vous avez vu Jésus avec 5 bras? Vous avez vu Jésus avec 6 doigts? Comme au corps de Christ, il y avait tout seul. Makoulou 10. Voilà pourquoi quand on rentre dans votre corps de Christ là, délivrance, vous chassez les démons tous les jours. Abou Moussa Ben passe bien, attendez-moi. Tu as dit dans ta parole, Seigneur, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Maintenant, Seigneur, je t'invoque. Déjà, le fait d'invoquer stipule que tu n'as pas Christ. Écoutez-moi, écoutez, est-ce que nous sommes là? L'invocation et l'incantation sont des niveaux élémentaires de la spiritualité. Si Jésus a dit, je m'en vais vous préparer une, je reviendrai, je vous prendrai afin que là où je suis, que vous y soyez. Si quelqu'un invoque, frère Sirim, viens. Toi-même tu avais dit, sinon on a un problème, on doit t'invoquer. Maintenant on t'invoque, Sirim, viens. Est-ce qu'il est avec nous? Est-ce qu'il est avec nous? Quand on dit, Jésus, maintenant nous t'invoquons, agis. Est-ce que Jésus est avec nous? Or il est écrit, Jésus, pourquoi toi tes disciples ne jeûnent pas? Tandis que nous, Jésus dit, pourquoi voulez-vous que l'ami de l'époux puisse s'affliger au moment que l'époux est avec? Les jours viendront où l'époux leur sera hors. Alors ils jeûneront. Ceux qui invoquent, ceux qui jeûnent, ceux qui imposent les mains, ils ont Christ ou ils n'ont pas Christ? Or, quand Jésus a installé l'église, après il est parti. Donc dans l'église, il n'y a pas Christ. Voilà pourquoi dans l'église on jeûne. Dans l'église on impose les mains. Dans l'église on fait des combats spirituels. Quand Jésus était avec ses disciples, qui jeûnait? Quand Jésus était avec ses disciples, qui faisait des combats spirituels? Maintenant pourquoi toi tu as Christ, tu jeûnes? Avant de dormir, Seigneur, j'invoque que les anges puissent rentrer dans cette maison. 2 anges sur le lit. Moi, c'est ma coulou, moi, c'est tout. 2 anges n'est à foule. 4 anges n'a 4 coins à chambre. 4 anges n'a 4 coins à Yinzo. 4 anges n'a 4 coins à Lupang. Seigneur, n'oublie pas un ange puissant dans la toiture. Parce que pour toi seul, tu appelles 25 anges. Si tu as invoqué façon, combien des anges qui descendaient dans ma zoule? Masoul que Bikandi avait na bazange. Alléluia. Alléluia. Alors regardez la voie par excellence. On acclame pour le Seigneur. Papa Michel il dit, autant de pommes, autant de pieds, ils avaient affaire aux démons. Parce que le péché c'est la transgression de la loi. Et les Israélites ont reçu la loi. Et donc le péché, voilà pourquoi les démons agissaient là-bas. Chez les païens, ce n'est plus la démonstration, ce n'est plus la manifestation démoniaque, mais c'est la manifestation sorcellerique. Or le démon est esprit. S'il y a le péché, le démon arrive.
il n'y a pas le péché, le démon ne vient pas. Or, aujourd'hui, le problème, ce n'est plus le démon. Le problème, c'est les sorciers. Le sorcier, c'est quelqu'un qui est comme toi et moi. Jésus dit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, mais l'un de vous est un. L'un de vous a un démon ou l'un de vous est un démon. Que veut dire l'un de vous est un démon? C'est-à-dire qu'un de vous est le fils de la perdition. Or, le fils de la perdition n'obtiendra jamais de pardon, ni dans ni dans le sec A. Celui qui a la sorcellerie. Celui qui a la sorcellerie n'obtiendra jamais de pardon pour sa sorcellerie, ni dans ce siècle, ni dans le siècle A. Maintenant que je vous parle de ça, vous allez voir, la température est baissée. Parce que c'est la prédication de la séparation. Tu arrives, un pasteur dit, au nom de Jésus, démon de Marie de nuit. Mon frère, tu es idiot. Bon, excusez-moi pour le langage. Ça fait mal. Marie de nuit qui est démon V. Vous voyez les filles qui aiment prendre l'argent des jeunes. Quand on dit, pisse, moi, mais pisse deux fois taxi, pisse deux fois même arrêter moto, il n'y a pas que ça pisse. Là, les jeunes, hein, conseil, Damboul na soeur, il y a sauce moi babante que ça le pisse à côté, sauce montre que ça le pisse à quoi arrêter taxi. Dès qu'un gars détourné regarde à côté pisse mais katouka, je te donne déjà son identité. Mais comment toi tu es une fille, une femme responsable, on t'appelle par pisse. Dès qu'un gars va pisse couler, et regarde comment on t'appelle, pisse. C'est comme ça qu'on t'appelle toi, enfant de Jésus. Alléluia. Tu aspires à rentrer dans le mariage. Pisse. Ouais. Si ce n'est pas toi, tu es venu pourquoi? Tu savais que c'est toi? Ma soeur, tu es belle, hein? Merci. Bon, téléphone numéro. Je commence à partir. Mais pas. Bête me zaban ka boubier. Boubier et caca. Bébé, je m'en vais. Je suis devenu ton bébé aujourd'hui seulement. Il y a qu'un bébé parce que nous sommes lungués. Il y a qu'un bébé parce que nous sommes sac à mounou. Taxi. On prend 10 000. Il me fout le sac. Est-ce que course même à Nice? Il y a un dîner qui a continué. Psst. Moi, toi. Tu es belle. Merci. Taxi. Quelqu'un m'a dit que tu taxi na sac. Quelqu'un comme na une zone à pipa. Quelqu'un fungula. Quelqu'un muangis. Les bacs muangisa. Mais tu as déjà façon. Quelqu'un muangis, quelqu'un bac sac, quelqu'un l'os. Il y a un vérifié ma poche tout que nous sommes. Ça qui me lance. Là, si je peux marcher comme ça, un mois, même que l'outil banique quoi un habit, dans ce monde, rien n'est donné. Tu as appris parmi Bambonga Babantu Ngebaka. Ngebaka 10 000 à un bon sorcier. Quand quelqu'un te dit pisse, Ngeza qui vous moyen. Quand tu vas avec cet homme-là, tu sais s'il est sorcier ou pas. Ngebaka 10 000 à un. Le 10 000 là représente des phéromones. Il va suivre. Quand lui aussi il arrive à la maison, toi tu comptes l'argent. Lui il commence à invoquer son argent. Oui, 10 000, Totoka, 10 000, 10 000, Totoka, 10 000, 10 000, Totoka. 10 000 Totoka. Il va voir là où est les 10 000. Il sort na Kintoki. Il y a une mélande de 10 000. 10 000 dans la chambre en guerre. Quand tu arrives, ah, la fille est belle, hein? 10 000 à moun. Allez. Au nom de Jésus, au nom de Jésus,
Jésus, au nom de Jésus. Laisse-moi, Jésus. Mais le nom de Jésus est puissant. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pasteur, j'ai rêvé les maris de nuit. Au nom de Jésus, demande de mari de nuit. Sors. Yes, idiot. Idiot. Excusez-moi, je croyais qu'il le pasteur en question était là. Dites-moi, est-ce que dans la sœur là, il y a un démon? Et puis il faut être intelligent. Alléluia. Alléluia. Le démon est sur l'homme ou dans l'homme? Bon, on dit démon de mari de nuit. Donc le démon qui est dans toi. Il y a un qui basique qui est dans la kachangue. Et mais ça là, après même quand tu dis dans la kachangue. Alléluia. Bon, Gagné parmi Bao. Un monsieur bon sorcier qui cuise na pipe. Qui cuise 10 000 yen. Il y a un ça au nom de Jésus. Le nom de Jésus est efficace contre le démon. Or, celui qui te fait le mari de nuit, c'est un sorcier. Il prêche même dans l'église. Le sorcier aussi dit au nom de... Voilà pourquoi il est écrit. À celui qui vaincra, je lui donnerai un caillou blanc sur lequel est écrit un nom que personne ne connaît si ce n'est celui qui le... Parce que le nom de Jésus est efficace contre le démon, mais pas contre les sorciers. Pour la manifestation de la sorcellerie, aujourd'hui, il y a un seul nom qui nous est donné. Et le nom là s'appelle au nom de Jésus-Christ, que Michel prêche. Alléluia. Oh, le nom en question, vous allez connaître. Quand tu regardez les 7 fils de Séva, l'un des principaux sacrificateurs, acte 19, le chapitre, acte 19, le verset 13. Quelques exorcistes juifs ont essayèrent d'invoquer sur celui qui avait l'esprit malin en disant, je vous conjure par le Jésus que Paul... Donc, quand on dit par le Jésus que Paul prêche, on présente du Jésus de Paul. Mais vous, Paul ne vous a pas... Le démon les a maltraités. Comme le temps du démon, le temps du règne démoniaque, alléluia, était avant et pendant le millénaire. Aujourd'hui que le diable est dans l'église, tout ce que vous vivez dans vos foyers, dans vos maisons, dans vos vies, ce n'est pas les démons. La cause est unique et universelle. C'est la sorcellerie. Et pour la sorcellerie, alléluia, Dieu nous a envoyé un seul libérateur. Aimé Michel Chitembo. Et quand Papa Michel arrive, il dit, quand tu reçois la prédication de Aimé Michel Chitembo. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Maman Gisèle, mets-toi debout. Gisèle. Ish. Ben ouais, témoignage à maman, non? Bon. On va encore témoigner culte spécial. Elle est venue 2 semaines. Suivez-moi. Je l'ai reçue pour la première fois. On a présenté. Elle a parlé. Aussitôt, je dis, bon, ma soeur, je vais t'aider. Hein? Je te donne 2 semaines. Tu repars à la maison. Tu dors, tu te réveilles. Ne manque aucun culte de l'Assemblée chrétienne d'évangile. Ben bâtiment comme ça, culte à dimanche. Le culte de dimanche, c'est le culte de tout le monde. Qui parle en que connaît un culte dimanche. Même Kafar qui connaît un culte dimanche. Le culte des asséistes, c'est mardi et vendredi. Tant que je ne te verrai pas mardi et vendredi, tu ne pries pas mon frère. Tu ne pries pas ma soeur. Tu privilèges qui s'aloignent, kopangé, na place à culte. Tu ne verras jamais la gloire de ce Dieu-là. Et c'est toi la première personne à te plaindre. J'ai dit, maman, ne manque à aucun culte. Dès lors que tu vas venir au culte, il y aura un jour, tu vas constater que tu n'auras plus de force de te réveiller. Ce jour-là, tu appelles, prends le numéro du Jack Dani. Tu appelles le Jack Dani. Si tu n'arrives pas à te mettre debout, on viendra te prendre. Si tu peux te mettre debout, tu viens à l'épouse. Elle commence premier jour, deuxième jour. Très vite, le troisième jour, elle dort, elle n'arrivait plus à se réveiller. Que tu me loues, vers 13h, elle s'est efforcée, elle est venue ici. Je dis, bon, dès lors que tu as vu cette manifestation-là, Abou, tu ne sors plus. Je t'interne ici. Je n'explique pas l'histoire. Elle est restée ici. 1 jour, 2 jours, 3 jours. Allô, Gisèle, qu'est-ce à côté? Mais tu sais, tu as kizinga, non? À côté. Il dit, même le pasteur, je ne le connais pas. Bible même, je suis engagé. Je suis à l'église, je suis classé ma chaise. Gisèle, on ne te voit plus.
Il dit, Moumé Kwende n'a aimé Michel Chitembo. Suivez d'abord. Alléluia. J'ai même entendu que va porter mon plainte. Michel est venu. Alléluia. Bon, papa Michel, l'unique homme de Dieu qui rentre dans la vie de quelqu'un. Mais les hommes de Dieu, ils s'en foutent. Hein? Ma bonne sœur dit que il n'est pas là-bas. Papa Michel, pour la vie d'un enfant de Dieu, il défie tous les sorciers. Alléluia. Je dis, si vous pouvez me convoquer au tribunal, c'est même bien. Gisèle, il y a que ça, Sambil, il dit, si vous ne voulez pas que je puisse prier à Allah, dites-moi pourquoi. Alléluia. Maman, je parle même si ta famille est là. Si vous venez porter mon plainte dans le tribunal, je vais venir. Et devant le tribunal, je vais démontrer la manifestation de la sorcellerie. Tu as quel âge? 45 ans. Nani qui a décidé dans la vie? Il y a cuisine à cuillère à moutao. Il y a cuisine à fourchette à moutao. Ça quand même qui a ngé. Il y a pas un nata quoi. Mais pourquoi on me cuise quoi? Parce que je sais, ça vient dans les églises ignoces, sauf le papa. Parce que vous savez que partout, c'est la manifestation démoniaque. Mais dans l'assemblée chrétienne d'évangélisation, mon frère, ma soeur, si tu as un problème qui est relié à la puissance de la sorcellerie, en ces lieux, nous disons, assois-toi ma chérie, Ngevana Dji, Ngevana Ma, ceinture noire, 14e degré, magie noire, Ngevana formation, 2000e degré. Depuis que Michel prêche, les sorciers sont là. Qui n'a pas tenté? Pas des accidents, on a tenté. Hein? J'entends même que Branham fait un accident. Je n'ai pas encore vérifié, je ne sais pas si c'est comme ça. Je ne sais pas si c'est comme ça. Ngamba Zambala, Donizi Pontounou à Brazzaville, antenne liée, on prépare un accident mortel à l'envoyer. J'étais dans le moyen ce jour. Lui-même, l'homme de Dieu, au volant. On arrive à Ngamba Zambala. Tonneau, voiture, mais balouka, tahu, boum, mais vous tout qu'on a goudron, 4 roues en l'air. Lexus LX 470, bien écraboussé. La marque américaine, Bakamio Kengolo, bien écraboussé. Nous sommes sortis de la voiture comme nous étions rentrés, sans trace, sans cicatrice. Même Bilal se froissait que fait. Bêtement basique, il y a des camions, bêtement ça l'accident. Bêtement fouillé douleur. Là, maintenant, tu es à l'hôpital. Bêtement, papa dit, vous ne pouvez pas passer. Sinon, ils ne vont pas croire que. Comment tu passer que le camion est là? Sans que douleur. Donc, quand on partait à l'hôpital, on fait. Ma, tu vas le tout. J'ai dit, papa, tout, mais pas pourquoi. Dis pas, tu vas le caca. Il y a qu'un sale équipe. Bah, mais tu vas mettre ma tout, il y a son problème. On est sorti de là comme nous étions rentrés. 2 ans plus, 4 ans plus tard. Non, je pense 2 ans plus tard ou 3 ans plus tard. Un frère marche. Un attamboula, quelqu'un. Bête accident. Voiture, t'as eu 4 roues en l'air dans le goudron. On est sorti comme nous étions rentrés. Branham, son fils, dépasse dans le camion, va mettre tout le temps. Bon, je ne sais pas comment ça s'est passé. Ne riez pas, s'il vous plaît. Écoutez, alors, le frère là marche. Hein? Il y a une main glissée. Il y a une main bois. Du coup, il met zenga dans deux. Pas dans vélo, pas dans taxi, en marchant. Va maintenant dans l'hôpital, va mettre sa plaque. Va soigner. Du coup, il y a manga kubeluka. Va soigner, du coup, il y a manga kubeluka. Le frère dit, du coup, la mounière. Ni retour à accident à Papa Michel. Papa Michel, qu'est-ce que ça va retour? C'est que Dieu t'a frappé. La Bible dit, gare à mes ouins. Je n'ai pas fait la prédication là aujourd'hui. Je ferai cette prédication prochainement. Je vais vous démontrer que Michel que vous voyez aujourd'hui, c'est le Michel qui a précipité le dragon du ciel. Si Satan lui-même, qui est sorcier, alléluia. Si Satan qui représente la puissance de la sorcellerie, Michel l'a vaincu. Tu vas vouloir ôter la vie de l'envoyé. Délivrance à tous les jours. Même vos pasteurs, même ton féticheur. Alléluia. Entre bas, on a monde mystique, c'est un de mes kangama. Ni awa un quiz. Papa Michel va dire bon, ouais. Un féticheur, vous l'avez connu. Un grand féticheur de l'Efoutou renommé. Il vit à Pointe-Noire, délivrance au large de la mer. Quand il prend la personne, il va me calme.
Le frère arrive dans le Mayombe, dans le train, constate que sa femme est restée. Il descend à Dolisie, il monte dans des dimensions. Il voit dans la ville de Dolisie, moi, la lumière a fiette. Il voit une grande étoile briller. Il vient là-bas, c'était un homme âgé de 33 ans. Michel Aimé Chitembo. Il dit, papa, j'ai vu à gauche, à droite, dans la ville de Dolisie, une seule personne a le pouvoir de ramener ma femme. C'est toi. Je suis féticheur, je suis sorcier. Regarde. Il a détaillé. Michel dit, bien. Quand ne veut pas 4 chemins, tu as dit la vérité. Reste là, je vais envoyer les anges chercher ta femme. Je vais envoyer dans le ciel. Michel essaie combattu contre le. Quand Michel dit, je vais envoyer 2 anges. C'est que Michel a des. Si notre Michel a des anges, le Michel du ciel avait des. Il n'y a pas 2 Michel qui possèdent les anges si ce n'est pas le même Michel. Alléluia. Vers 4 heures du matin, je vais contre l'âge de la mer, mais pas que la dimension spirituelle, ben vanda ben nous, restez pour vous, na moi makundu ange wa bébé, fana na yo, le monde spirituel, c'est même Michel Chi. 4 heures du matin, le féticheur vient. Il dit, papa, non, tu es fort. Ma femme est revenue. L'homme de Dieu venait pour lui dire, ta femme est revenue. Lui-même, il savait que sa femme est déjà revenue. Mais baisse enveloppe à 45 000, il est parti. Le témoignage est resté à l'Efoutou. Nous avons reçu le témoignage même aujourd'hui. Même les féticheurs que vous consultez, même les maîtres que vous consultez, le maître des maîtres, le Seigneur des seigneurs, c'est le Christ que Michel Aimé Chitembo prêche. Et aujourd'hui, pour tous les problèmes qui nous minent de la sorcellerie, alléluia, nous avons un seul sauveur aujourd'hui, un seul libérateur. C'est le Christ de Michel Aimé Chitembo. C'est pourquoi quand nous venons ici, nous recevons la prédication. Nayembe la kabino ango. Olukinga na butu. Betumba ya molili balongite. Sokomoni na tongo bakomi agité yebake na butu. Otamboli bangunza balobite. Okoti na catholique babangite. Tango komi na kacha aso bakomi koloba oke wapi seke na butu esimbite. Osambeli mangomba mingi baboyite. Okoti bizinga balobite. Tango komi na kacha aso bakomi koloba seke na butu bazomona yote. Babatisi ba sorcier balongite. Bakoti si bandoki ya quartier esimbite. Bakoti si bandoki ya bamboka esimbite. Sokomoni na moyi bakomi koloba na yo kokende kuna te. Sala attention ezabi nzambi c'est que na butu esimbite. Je remets la parole au modérateur.